peut-être que la Roma ne sera pas à 100% sur l'Europa League. Lyon, lui, doit l'être à 100% et faire cette performance qui sera de sortir la Roma et ensuite de se dire que tout le monde est à sa portée, même Manchester United en rêvant d'une finale ou s'ils les croisent avant. S'ils perdent contre Man United, personne ne leur en voudra. Qu'ils jouent le coup à fond, mais qu'ils le jouent dans toute cette Europa League. La 4e place, elle sera bouclée. Je ne pense pas que maintenant ils vont s'écrouler à nouveau. Les mecs ont l'air tous bien là au club maintenant, parce que je pense que les dernières semaines ont fait beaucoup de mal. Il y a eu on leur a beaucoup tapé sur la tête. Et quand c'est comme ça, il arrive toujours un moment où les mecs se renforcent. C'est le moment maintenant d'y croire. La Roma, ça arrive très vite. Ça va être un grand moment de Coupe d'Europe. On sera très content d'enchaîner Paris-Monaco et d'avoir le jeudi soir match aller-retour contre une belle équipe européenne. Ça va être génial. Certes, c'est que l'Europa League, mais c'est un grand moment qui nous attend. Donc, mon avis tranché, Lyon à 100% sur cette Europa League. Pourquoi ces joueurs se sont trouvés tout d'un coup un impact physique, technique, tout ce que vous voudrez, une envie de jouer qu'ils n'avaient plus depuis le début de la saison parce que Claudio Ranieri est parti. Ils ne pouvaient pas gagner de toute façon, je pense, les joueurs. Parce que si jamais il s'écroulait aujourd'hui, tout le monde aurait dit vous voyez bien la différence, c'est pas Ranieri qui était le responsable. Là aujourd'hui, vous voyez une vraie réaction. Avec Jamie Vardy qui ressemble à Jamie Vardy, Fuchs qui ressemble à Fuchs, vous pouvez le placer dans toute l'équipe comme ça. Okazaki qui ressemble à Okazaki, et vous vous dites mais attendez les gars, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça avant? Qu'est-ce qui les empêchait de faire ça avant? Oui, ben ça, en Espagne, on appelle ça faire la cama. En Espagne, on appelle ça faire le lit de l'entraîneur. Oui. Vous aurez tout compris. On est le 27 février, on commence à parler de l'élection qui a lieu en décembre. On était dans un cas pratique rigolo. Oui, c'est vrai. C'est surtout ça. Bon, voilà pour le Barça. Et Falcao Falcao. S'il marque, Bernardo Silva. Bien sûr. Mais attendez, sinon, je vous mets aussi sur la table Cavani qui marque en finale. Cavani qui marque en finale, il y est. C'est bon. Il l'a. Et latino-américain, il y a beaucoup de votes en Amérique latine et dans le monde hispanique. Donc Cavani, Falcao, ça peut prendre beaucoup de votes. C'est vrai. Simone nous sort Higuaín juste pour énerver Fred. Mais je sais, mais c'est-à-dire que là, c'est mon moment, c'est mon quart d'heure. Alors, il y a des mots qu'on n'utilise pas quand je parle. Non, mais avant Higuaín, t'inquiète, il y aura Aubameyang, Fred, t'inquiète. Non, mais attends, excusez-moi. La Juve est championne, c'est déjà fait. La Juve qui gagne la Ligue des Champions et qui gagne buteur, Fred. Je démissionne, moi, c'est tout. Je change de métier. C'est exactement le même propriétaire pour le RB Salzbourg et pour le RB Leipzig. Alors on n'aura pas ce problème avec New York puisqu'ils ne jouent pas la Ligue des Champions. Peut-être qu'ils vont régler ça cet été avec un rapprochement entre l'Autriche et l'Allemagne. Le truc en fait qui peut poser un souci, c'est que... Comme du Giroud. C'est vrai. Ça se fait souvent en septembre. C'est un seul pays. Oui, effectivement. Le problème, c'est que... Le problème, c'est que là, c'est celui qui est le mieux classé des deux. Et ça peut se faire en 2 jours. Oui, c'est celui qui est le mieux classé des deux, qui est censé représenter l'actionnaire en l'occurrence. Donc effectivement, l'entreprise. Si Salzbourg est champion d'Autriche, Leipzig devra franchement, je me demande comment ça va se